Attends. Pourquoi t'es en train d'enregistrer l'appel là? Wesh. Salut les amis, c'est Taffer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais passer un entretien sur le dark web. Justement, à l'heure actuelle où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je n'ai pas encore passé cet entretien. Normalement, j'ai mon entretien qui doit commencer dans 30 minutes et je me suis dit que j'allais justement le faire en vidéo directement avec vous. Je vais vous raconter comment est-ce que tout ça a commencé, mais juste avant, générique. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo si vraiment ce genre de contenu te plaît et derrière ça également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait. Maintenant que tout ça est dit, on peut enfin commencer. Il y a quelques jours, lorsque j'explorais les sites du Deep Web, alors pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Deep Web est la plus grande partie d'Internet. Elle comprend environ 96% des pages web. Le Deep Web est constitué de toutes les pages qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche, mais qui ne sont pas cachés et qui restent accessibles via un navigateur classique si l'on connaît l'URL ou le mot de passe. Par exemple, votre boîte mail, votre ancien blog d'il y a 15 ans qui n'est plus indexé, un extranet d'entreprise, des bases de données, des archives privées, des pages de Netflix ou Amazon, etc. Toutes ces pages font partie du Deep Web. Donc, pour en revenir à notre histoire, lorsque j'explorais ces différents sites, je suis tombé sur un site vraiment étrange. À vrai dire, je n'imaginais même pas que ce genre de site pouvait exister. C'est un site qui employait des jeunes hackers pour le vol de données personnelles ou industrielles. Et plus bas, j'ai également vu qu'il proposait des formations, que ce soit pour des novices, voire même pour des personnes plus avancées. Mais bon, il faut quand même se dire que dans la majorité des cas, ce genre de sites sont soit faux, soit un scam. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Je me suis donc rendu sur la page contact et j'ai envoyé une demande de candidature pour être hacker en tant que novice. J'ai évidemment dû renseigner mon mail, voire même mon numéro de téléphone afin que je puisse être rappelé par une personne. Et quelques temps après, j'ai reçu un mail me disant comme quoi ma candidature avait été acceptée et que j'allais être contacté donc aujourd'hui par une personne pour un entretien. Et d'autant plus que cet entretien allait se passer en appel. J'ai donc tout préparé pour cet entretien. J'ai donc un téléphone à ma disposition. J'ai également installé dessus une nouvelle carte SIM. Bien sûr, j'allais pas donner mon vrai numéro sur le dark web, je pense que vous en êtes douté. J'ai également installé une application dessus qui va me permettre d'enregistrer l'appel. Comme ça, j'espère au moins que le son sera beaucoup mieux qu'en passant par le micro. Donc ce qu'on va faire, c'est que étant donné qu'il me reste environ 10 minutes avant que la personne m'appelle, si jamais elle m'appelle, c'est qu'on va laisser tourner la caméra et on se retrouve juste après lorsque mon téléphone va sonner. Enfin, si jamais ça sonne. Si jamais il sonne pas, je pense que cette vidéo ne sortira jamais. Donc, let's go, on se retrouve tout de suite. Wow. Ah, je crois que c'est bon. J'espère que ça enregistre. C'est en train de m'appeler. Numéro privé. Bon. Allô? Allô? Ça met du temps à répondre. Oui, désolé, non, c'est juste que j'étais en train de charger mon téléphone. Je sens que tu m'as un peu nerveux là, ta voix. Non, du tout, c'est juste que c'est une première fois pour moi. C'est pour ça. D'accord. Donc, on va commencer l'entretien. Alors, tu es ici pour une formation hacking novice. C'est ça. Premièrement, est-ce que tu as quelques connaissances dans tout ce qui touche au hacking? Pas vraiment. J'ai juste, il y a quelques années, appris comme ça sur le tas tout ce qui était un peu HTML, JavaScript. Mais voilà, en tout cas, au niveau connaissance de l'informatique, ça s'étend pas plus. Mais je sais pas si c'est quelque chose en tout cas qui a un rapport avec le hacking. Donc, alors, ce que tu viens de me dire là,
c'est surtout utilisé dans la création d'applications ou de sites web. Donc effectivement, ce sont des choses qui vont être vues au cours de la formation, mais de manière quand même un peu plus avancée. D'accord, mais par rapport en fait à la formation, qu'est-ce que vous avez? Parce que moi j'ai pas très bien vu les choses, enfin sur le site internet, c'était pas assez précis. Effectivement, donc justement j'allais y venir. Alors premièrement, la formation se passe en ligne, comme tu dois t'en douter. Elle est sur 6 mois, avec des modules assez simples à comprendre. Tu auras au cours de la formation des cas pratiques. Attends. Pourquoi t'es en train d'enregistrer l'appel là? Comment ça? Je vois sur mon PC que t'es en train d'enregistrer l'appel. Oui, non, c'était juste. Désolé, j'aurais dû vous le dire avant. J'ai totalement oublié. C'est juste parce que voilà, si jamais je loupais des informations ou quoi que ce soit pour pouvoir le réécouter après. Mais voilà, je pensais bien faire. Désolé. Non, c'est pas une bonne idée. D'accord, bah écoutez, j'arrête. Je vais arrêter l'enregistrement alors. C'est un petit supprimer ça tout de suite. Vous voulez que je supprime? Oui, Ok, attendez. immédiatement. Ok, c'est bon. D'accord. J'ai perdu le fil à cause de ça. J'en étais où? Non, vous étiez en train de m'expliquer par rapport à la formation. Oui, c'est vrai. Alors, en gros, tu auras des modules qui t'expliqueront pas à pas les bases du hacking jusqu'aux choses vraiment complexes. D'accord. Il y aura également des cas pratiques et des entraînements de piratage pour faire justement avant de commencer les choses sérieusement. Donc, la formation coûte 0,5 BTC, soit l'équivalent d'environ 1000 $. Donc, ensuite, quand tu auras fini la formation et réussi les tests, on t'enverra directement les vraies cibles de nos clients. Et donc, là-dessus, tu toucheras 70% sur la prestation et nous, les 30% restants. Également, il faut savoir que... Attends. T'as peur? Quoi? Wesh? Bon, j'ai raccroché, mais... Pourquoi j'ai raccroché? Putain. Comment il sait qui je suis? Il est en train de me rappeler. Déjà, comment il savait que j'étais en train d'enregistrer l'appel? Genre, il peut pas avoir accès à mon téléphone comme ça. Genre, c'est impossible. Ouais, je vais m'appeler. La vérité, je décroche pas. Comment c'est possible déjà de savoir qu'il y a une appli qui est en train de... Waouh. Comment c'est possible de savoir qu'il y a une appli qui est en train de tourner? Et derrière ça, comment est-ce qu'il peut savoir qui je suis juste comme ça? C'est impossible. Je sais même pas comment finir cette vidéo. En vrai de vrai, là, je sais vraiment pas comment finir cette vidéo. Je vais juste prendre une petite pause. Et voilà, genre, je suis à vous dans 5-10 minutes. Je reviens et bon, pour vous, ça durera que quelques secondes. Là, c'est en train de sonner. Je sais vraiment pas quoi faire. Je crois que je vais éteindre le téléphone. Je vais détruire la SIM. Je sais pas ce que je vais faire. Ouais, je crois que déjà, je vais éteindre le téléphone. Écoutez, on se revoit pour vous dans quelques secondes. Mais voilà, je vais juste revenir à vous dans 5-10 minutes pour faire la conclusion. Je sais même pas comment finir cette vidéo, les amis. En vrai de vrai, je m'attendais tout sauf à ça. Je pensais que ça allait être de l'arnaque ou un truc. Je sais même pas. On se revoit tout à l'heure. Ok, les amis, là j'ai rallumé la cam. Je devais faire la conclusion, mais c'est juste que là il se passe un truc vraiment bizarre. C'est que j'ai mon téléphone qui sonne en numéro masqué depuis tout à l'heure. Là, ça doit être au moins la 18e fois. Et c'est pas normal. Regardez, le téléphone de tout à l'heure, il est là. Il est éteint. Et en fait, là, en fait, j'ai mon téléphone perso qui sonne depuis tout à l'heure. Genre, regardez, il sonne encore.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté en fait tout ce qui est publicité, ces conneries et tout. Donc normalement, je devrais pas recevoir d'appel de ce truc-là. Et même si c'est un gag, là dites-vous, il est minuit 57. Voilà, genre si c'est un pote qui me fait un gag, normalement, voilà, au bout de la deuxième fois, il s'arrête. Là, c'est la 20e fois que c'est en train de sonner. Donc je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai allumé la caméra et je me suis dit, j'allais répondre directement là-dessus. Par contre, si le gars de tout à l'heure a mon numéro, c'est très bizarre. Et je saurais vraiment pas comment est-ce qu'il a fait. Donc là, je suis vraiment en train de me mettre dans la merde de ouf. Je sais même pas pourquoi est-ce que je fais ça. Là, il appelle. Écoutez, je vais décrocher. Pourquoi tu réponds pas à ta sœur? Quoi? Là, ça vient de sonner. Allez voir qui c'est. Quoi? Wesh? La lumière? Attends. Vous êtes qui, monsieur? Comment vous êtes rentré? Non, non! Cette vidéo est une mise en scène, comme vous pouvez vous en douter. Je n'ai pas pu sortir de vidéo pour Halloween, c'est la raison pour laquelle elle sort avec 9 jours de retard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit. En vous souhaitant une très bonne soirée, c'était Taffer.